Voici les 10 attitudes d'un bon enseignant. La 10e va vous surprendre. Numéro 1. Passion pour l'enseignement. Un bon enseignant aime profondément son métier et transmet cette passion à ses élèves. Cela se reflète dans son enthousiasme, sa motivation à trouver des moyens d'expliquer les concepts difficiles et sa volonté de s'investir pleinement. La passion inspire les élèves et les incite à participer activement. Exemple. Un enseignant qui utilise des exemples du quotidien pour rendre les mathématiques amusantes montre qu'il s'investit pour rendre l'apprentissage attractif. Numéro 2. Patience. Tous les élèves n'apprennent pas à la même vitesse. Un enseignant patient comprend que certains auront besoin de plus de temps ou d'explications supplémentaires. Il ne se frustre pas face aux questions répétitives ou aux erreurs fréquentes. Exemple. Réexpliquer calmement un concept mal compris sans montrer de signes d'agacement, même après plusieurs essais. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour me soutenir. Numéro 3. Empathie. Un enseignant empathique s'efforce de comprendre les besoins émotionnels, sociaux et intellectuels de ses élèves. Il sait détecter les signes de stress, de découragement ou d'enthousiasme chez eux et ajuste son approche en conséquence. Exemple. Encourager un élève timide à participer en lui posant des questions simples pour l'aider à prendre confiance. Numéro 4. Communication claire. Une bonne communication implique d'expliquer les concepts dans un langage accessible, d'organiser ses idées de manière logique et d'être ouvert aux questions des élèves. Cela inclut aussi de donner des instructions précises et de clarifier les attentes. Exemple. Utiliser des exemples concrets et illustrés pour expliquer des notions abstraites, comme des schémas pour expliquer des théorèmes. Numéro 5. Créativité et adaptabilité. Les enseignants créatifs trouvent des moyens innovants d'enseigner pour capter l'attention des élèves, comme l'utilisation de jeux, d'histoires ou de technologies modernes. L'adaptabilité est également cruciale pour ajuster les leçons face à des imprévus. Exemple. Transformer une leçon ennuyeuse en un jeu interactif ou improviser une activité lorsque le matériel prévu est indisponible. Numéro 6. Discipline juste et bienveillante. Un enseignant efficace maintient un environnement ordonné, mais il le fait avec respect. Il corrige les comportements inappropriés sans blesser l'estime de soi des élèves et applique les règles de manière équitable. Exemple. Gérer un élève perturbateur en discutant calmement avec lui pour comprendre la cause de son comportement, au lieu de l'humilier devant la classe. Numéro 7. Esprit d'écoute. Les enseignants doivent être attentifs aux préoccupations de leurs élèves, qu'elles soient académiques ou personnelles. Cela renforce la relation enseignant-élève et aide à résoudre les problèmes rapidement. Exemple. Offrir un moment en début ou en fin de cours pour que les élèves puissent poser des questions ou partager leurs idées. Numéro 8. Organisation. Un bon enseignant planifie ses leçons de manière structurée et respecte les délais pour couvrir le programme. Une organisation efficace garantit que les élèves savent à quoi s'attendre. Exemple. Avoir un plan de cours clair avec des objectifs précis et prévoir du temps pour réviser les points importants avant les évaluations. Numéro 9. Encouragement et valorisation. Reconnaître et féliciter les efforts des élèves, même lorsqu'ils échouent, les motive à continuer d'essayer. Les enseignants valorisent chaque étape du progrès, ce qui renforce la confiance et l'estime de soi. Exemple, dire à un élève, « Tu as fait un excellent effort, même si ce n'est pas parfait. Je vois que tu t'améliores. » Numéro 10. Apprentissage continu. Un bon enseignant ne cesse jamais d'apprendre. Cela inclut de se former sur de nouvelles méthodes pédagogiques, de rester informé des avancées dans sa discipline et d'être ouvert au retour des élèves. Exemple, participer à des ateliers ou lire des publications éducatives pour découvrir des techniques modernes d'enseignement. Ces attitudes combinées permettent de créer un environnement propice à l'apprentissage, au respect mutuel et à l'épanouissement des élèves.